Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Avant de commencer Prije nego što počnemo notre rencontre, ovaj naš susret, demandons par Marie po Marijinu zagovoru zazovimo que l'Esprit Saint dispose notre intelligence et notre cœur da Duh Sveti raspoloži naš razum i naše srce à l'écoute de l'enseignement que Jésus nous donne ce matin. za slušanje ove kateheze koju nam Isus danas jutros daje. Pendant une minute de silence, Ostaćemo 1 minutu u tišini. disposons notre intelligence et notre cœur I pripremit ćemo svoj razum i svoje srce et nous invoquerons Marie, i zazvat ćemo présente au milieu de nous. Mariju koja je ovdje među nama. Je vous salue Marie, Zdravo, pleine de grâce. Marijo, Le milosti Seigneur puna, est avec vous. Gospodin s tobom, Vous êtes bénie entre blagoslovljena toutes les ti femmes među ženama et Jésus, i le fruit de blagoslovljen vos plod entrailles, est béni. utrobe tvoje, Isus. Sainte Marie, Sveta Mère Marijo, de Dieu, Majko Božja, priez pour nous, moli pauvres za nas, pécheurs, grešnike, maintenant et à sada l'heure de notre i na mort. času Amen. smrti naše. Amen. Chers amis du Festival des Jeunes, Dragi prijatelji Mladi Festa, le thème de votre rencontre est le suivant. tema vašega susreta je sljedeća. Que dois-je faire de bon? Koje mi je dobro činiti? Cette phrase extraite de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 19, verset 16 est incomplète, car l'interlocuteur de Jésus qui pose cette question ajoute « pour avoir la vie éternelle ». Il qualifie le Seigneur de maître. La question complète est donc celle-ci. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Nous pouvons déjà faire 2 remarques en guise d'introduction. D'abord, cet homme est à la recherche du sens de sa vie, c'est-à-dire de ce qui va lui permettre de connaître le vrai bonheur en faisant ce qui est bon et juste, c'est-à-dire en agissant avec droiture selon la volonté de Dieu. Ova rečenica preuzeta iz Evanđelja po Svetom Mateju nije potpuna, jer Isusov sugovornik koji postavlja ovo pitanje dodaje da imam život vječni. Osim toga, on se Gospodinu obraća s učitelju. Cijelo pitanje dakle glasi ovako: učitelju, koje mi je dobro činiti da imam život vječni? Već u uvodu možemo napomenuti da ovaj čovjek traži smisao svog života, to jest ono što će mu omogućiti da spozna pravu sreću, čineći ono što je dobro, to jest postupajući ispravno i u skladu s Božjom voljom. Notons d'emblée qu'il ne dit pas, comme on pourrait le penser de premier abord, surtout à notre époque, que puis-je faire de bon pour aider les autres? Ce qui serait très louable et montrerait son désir de servir son prochain avec abnégation et d'une manière plus prosaïque, comme l'aurait fait sans doute bon nombre de nos contemporains. Que dois-je faire pour réussir dans ma vie,
pour obtenir une condition sociale avantageuse avec une belle maison, une voiture de luxe et le dernier matériel informatique performant. J'ai été tenté d'ajouter en cette année 2021, pour me rendre en vacances dans l'espace interstellaire, puisque, comme vous le savez, il y a quelques semaines, 2 personnages qui vivent dans l'opulence se sont offerts un voyage de quelques minutes dans l'espace qui a coûté une somme gigantesque. Et cela constitue un vrai scandale pour les 2,8 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale, qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de $2 par jour, dont 800 millions de personnes sous-alimentées, selon les chiffres officiels de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Napomenimo na početku da on ne kaže ono što bi se moglo pomisliti na prvi pogled, naime, koje dobro mogu učiniti da pomognem drugima. To bi bilo jako pohvalno i pokazalo bi njegovu želju da samozatajno služi svom bližnjemu. On ne kaže ni ono što bi mnogi naši suvremenici na nešto prozaičniji način, osobito u naše vrijeme, bez sumnje mogli reći. Što moram učiniti kako bih u svom životu uspio, kako bih stekao povoljan društveni položaj, lijepu kuću, luksuzni automobil i najnoviju moćnu računalnu opremu. Bio sam u napasti da ove 2021. godine dodam kako bih otišao na izlet u međuzvijezdani prostor. Vi znate da su prije nekoliko tjedana 2 čovjeka koji žive u raskoši priuštila putovanje u svemir koje je trajalo samo nekoliko minuta, što su neopisivo skupo platili. To je pravi skandal za 2 milijarde i 800 milijuna ljudi ili gotovo polovicu svjetskog stanovništva koji žive ispod granice siromaštva, odnosno s manje od $2 dnevno, od kojih 800 milijuna pothranjenih ljudi prema službenim podacima Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu. L'interlocuteur de Jésus se place sur un autre plan, beaucoup plus élevé, le niveau que je qualifierais de suprême et indépassable, car il s'agit de la vie éternelle, c'est-à-dire de la finalité ultime de toute vie humaine en ce monde. Et c'est pour cela que cette question nous intéresse, qu'elle vous intéresse, vous les jeunes, qui recherchez ardemment le sens de votre vie et donc sa finalité. Pourquoi vivons-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Quel est le vrai sens de notre vie? Comment y parvenir? Ce sont là nos questions essentielles et quotidiennes. Ensuite, l'homme qui s'adresse à Jésus l'appelle maître, un mot qui est appliqué 46 fois au Christ Seigneur dans les évangiles. Maître signifie celui qui enseigne, celui qui conduit et guide les autres sur le chemin de la sagesse, de la vérité et du bien. Et comme vous le savez, Jésus est lui-même la vérité. Comme on peut le lire dans l'évangile de Matthieu, les foules restaient frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Isusov sugovornik postavlja se na jednu drugu, mnogo višu razinu koju bih ja kvalificirao kao vrhunsku i nenadmašivu, jer je riječ o vječnom životu, to jest o krajnjem cilju svakog ljudskog života u ovome svijetu. I zato njegovo pitanje zanima nas,
Zato zanima vas, mlade, koji gorljivo tražite smisao svog života, a time i njegovu svrhu. Zašto živimo, odakle dolazimo, kamo idemo, koji je pravi smisao života, kako to postići. Zatim čovjek koji se obraća Isusu naziva ga učiteljem. U evanđeljima ta riječ primjenjuje se 46 puta na Krista Gospodina. Učitelj je onaj tko poučava, predvodi i vodi druge na putu mudrosti, istine i dobra. A znate da je sam Isus istina. U Matejevu evanđelju čitamo: mnoštvo osta zaneseno njegovim naukom, ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao njihovi pismoznanci. L'interlocuteur de Jésus est donc bien conscient que la réponse de ce maître hors pair et exceptionnel ne sera comparable à nul autre pareil, y compris parmi les hommes les plus sages et les plus doués qui ont vécu sur notre planète. Je pense ici aux plus grands philosophes de cette époque, ceux de la Grèce antique, comme Platon ou Aristote, ou au XXIe siècle, à tous ces gens angoissés qui font confiance à des maîtres de pacotille en parcourant fiévreusement les livres de la littérature ésotérique dans laquelle ils pensent trouver des réponses à leur mal de vivre. Isusov je sugovornik stoga posve svjestan da odgovor ovog jedinstvenog i izuzetnog učitelja neće biti usporediv ni s jednim drugim, ni s najmudrijim i najdarovitijim ljudima koji su živjeli na našem planetu. Ovdje mislim na najveće filozofe onoga vremena, na one iz stare Grčke poput Platona i Aristotela ili u 21. stoljeću, na sve one tjeskobne ljude koji se uzdaju u bezvrijedne učitelje, grozničavo listajući ezoterijske knjige u kojima misle pronaći odgovore na svoju životnu nelagodu. Qui était cet interlocuteur de Jésus? Un évangéliste le qualifie de jeune. C'est Matthieu. Et les trois évangélistes synoptiques, à l'unanimité, le décrivent comme ayant de grands biens, Matthieu et Marc, ou d'extrêmement riches. Il s'agit de Luc qui ajoute le pouvoir à la richesse, car il affirme qu'il était un notable, c'est-à-dire l'un des chefs du peuple. C'est donc un jeune homme noble et riche, comblé de biens, doté d'une condition sociale avantageuse, qui pose à Jésus cette question étonnante de la vie éternelle, alors qu'à première vue, elle ne devrait pas tellement l'intéresser. Tko je ovaj Isusov sugovornik? Sveti Matej kaže da je mlad, svi sinoptici se slažu, Matej i Marko pišu da posjeduje velika dobra, a Luka dodaje da je izuzetno bogat. Luka, dakle, bogatstvu dodaje i moć, jer tvrdi da je uglednik, to jest jedan od vođa naroda. Dakle, bogat mladić, ispunjen dobrima i obdaren povoljnim društvenim položajem, postavlja Isusu ovo zapanjujuće pitanje o vječnom životu, a mi bismo na prvi pogled rekli da ga to zapravo ni ne bi trebalo zanimati. Je conclus cet avant-propos en vous signalant l'une des magnifiques méditations du pape Saint Jean-Paul II sur ce thème de la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche, un passage de l'Évangile qu'il a maintes fois médité. À l'occasion de l'année sainte extraordinaire de la Rédemption en 1984, le pape Jean-Paul II invita 300 000 jeunes à Rome
pour la fête des Rameaux et toute la Semaine Sainte, le pape leur a remis une lettre apostolique destinée aux jeunes du monde entier, dans laquelle ils méditent longuement le dialogue du Christ avec les jeunes hommes riches. Les journées mondiales de la jeunesse JMJ étaient alors lancées pour pérenniser le succès de cette rencontre. Ovaj predgovor zaključujem ukazujući vam na jednu od veličanstvenih meditacija pape Svetog Ivana Pavla II. Na temu susreta Isusa s bogatim mladićem. Ovog ulomka iz Evanđelja koji je više puta komentirao. Prigodom izvanredne svete godine otkupljenja 1984. Papa Ivan Pavao II. Pozvao je 300.000 mladih u Rim na Cvjetnicu i cijeli Veliki tjedan. Papa je mladima cijeloga svijeta uputio apostolsko pismo u kojem naširoko razmišlja o Kristovu razgovoru s bogatim mladićem. Tada su bili pokrenuti svjetski dani mladih kako bi ovaj uspješan susret postao nešto trajno. Posons-nous cette question centrale et décisive qui est celle du jeune homme riche de l'Évangile. Celui-ci évoque la vie éternelle. Qu'est-ce donc que cette vie éternelle dont il parle? Est-ce un concept abstrait, très éloigné de nos préoccupations matérielles d'aujourd'hui, y compris les plus légitimes, une sorte de rêve ou même de mythe que véhiculent toutes les religions pour, comme l'affirmait Karl Marx, justifier l'oppression des puissances sur les plus faibles en leur laissant entrevoir un avenir meilleur dans un monde qui n'existe pas? La fameuse théorie de la religion opium du peuple. Et comment obtient-on cette vie éternelle? Par nos propres mérites? Ou plutôt par un don particulier de Dieu? Et si tel est le cas, dans quelle mesure participons-nous par nos bonnes œuvres à l'obtention de cette vie éternelle qui nous est promise? Postavimo sebi ovo središnje i odlučujuće pitanje koje postavlja bogati mladić iz Evanđelja. On spominje vječni život. Što je, dakle, taj vječni život o kojem on govori? Je li to apstraktan pojam, udaljen od naših momentalnih, čak i najlegitimnijih materijalnih briga? Svojevrsni san ili čak mit koji prenose sve religije kako bi opravdale ugnjetavanje koje moćnici vrše nad najslabijima, nudeći im bolju budućnost u drugome svijetu koji ne postoji, kako je ustvrdio Karl Marx. To je ona čuvena teorija o religiji kao opijumu naroda. A kako doći do tog vječnog života? Svojim zaslugama ili posebnim Božjim darom? I ako je tako, u kojoj mjeri svojim dobrim dijelima sudjelujemo u postizanju toga obećanog vječnog života? Pour répondre à cette question cruciale, je vous invite à relire avec moi le récit d'une autre rencontre de Jésus, cette fois avec un notable juif. Il s'agit de Nicodème, membre du Sanhédrin, qui vient le trouver de nuit. Cet épisode occupe tout le chapitre 3 de l'Évangile selon Saint Jean. Celui-ci nous raconte que Nicodème, qui était un homme juste et pieux, fut saisi par la puissance mystérieuse qui émanait de la personnalité de Jésus. En effet, sa doctrine et sa vie profondément ancrée en Dieu l'avaient touché au plus profond de son âme. Il avait sans doute assisté à certains miracles, comme celui qui avait eu lieu à la piscine probatique
la guérison de cet homme paralysé pendant 38 ans, à qui Jésus avait intimé cet ordre. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Da bih odgovorio na ovo ključno pitanje, pozivam vas da sa mnom ponovno pročitate izvještaj o jednom drugom Isusovom susretu, ovaj put s jednim židovskim uglednikom. Nikodem, član Sinedrija, došao je k njemu noću. Ovaj događaj zauzima cijelo 3. poglavlje Evanđelja po Svetom Ivanu. Kaže nam da je Nikodema, koji je bio pravedan i pobožan čovjek, zahvatila tajanstvena moć koja je proizlazila iz Isusove osobnosti. Njegov nauk i njegov život, duboko usidren u Bogu, dotakli su ga do dubine duše. On je nesumnjivo bio svjedok nekih čuda, poput onoga koje se dogodilo na kupalištu Becata, kad je Isus iscijelio čovjeka paraliziranog 38 godina, kojemu je naredio: ustani, uzmi svoju postelju i hodi. Nicodème, qui était un homme à la fois droit et humble, considérait positivement cet enseignement de Jésus, à qui il donnait lui aussi le nom de maître. Il observait cet homme fascinant, dont les miracles lui apportaient le signe incontestable de la véracité de son propos. Nicodème entrevoyait l'irruption d'un monde nouveau, et c'est pourquoi il voulait pénétrer dans l'univers spirituel de cet homme, Jésus de Nazareth, à la fois exceptionnel et unique en son genre. De la question qui inaugurera cet entretien singulier: Rabbi ou maître. Nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. Nikodem, koji je bio ispravan i ponizan čovjek, pozitivno je gledao na Isusovo učenje, te ga je i on nazvao učiteljem. Promatrao je ovog fascinantnog čovjeka, čija su mu čudesa dala neosporan znak istinitosti njegovih riječi. Nikodem je naslućivao dolazak novoga svijeta i zato je želio ući u duhovni svemir ovoga čovjeka, Isusa iz Nazareta, koji je izniman i jedinstven. Odakle i pitanje kojim započinje ovaj jedinstveni razgovor. Rabi, učitelju, znamo da si od Boga došao kao naučitelj, jer nitko ne može činiti znamenja kakva ti činiš ako Bog nije s njime. En d'autres termes, Nicodème va d'emblée au cœur du problème, celui de la relation intime et personnelle entre cet homme, Jésus, et Dieu lui-même. On dirait aujourd'hui qu'il pose la question fondamentale et incontournable, celle de la véritable identité de Jésus en tant que vrai homme et vrai Dieu. Et nous pouvons constater que par la suite, cet entretien nocturne a porté des fruits de grâce et de conversion, car, comme vous le savez, c'est ce même Nicodème, membre du Sanhédrin, qui prendra la défense de Jésus en rappelant aux autres membres de cette assemblée la règle suivante: notre loi ne permet pas de condamner un homme sans l'avoir entendu. Et c'est aussi lui qui sera physiquement présent plus tard, le vendredi saint, à la condamnation à mort de Jésus pour blasphème par ce même Sanhédrin dirigé par le grand prêtre Caïphe, avant de rendre un hommage très touchant au Rédempteur de l'humanité, en apportant pour la sépulture du Christ Sauveur
un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Drugim riječima, Nikodem ulazi u samu srž problema, a to je pitanje prisnog i osobnog odnosa između tog čovjeka, Isusa, i samoga Boga. Danas bismo rekli da postavlja temeljno i nezaobilazno pitanje pravog identiteta Isusa kao pravog čovjeka i pravog Boga. I možemo ustvrditi da je kasnije ovaj noćni razgovor urodio plodovima milosti i obraćenja. Jer, kao što znate, upravo će taj isti Nikodem, član Sinedrija, stati u Isusovu obranu, podsjećajući ostale članove Velikoga vijeća na sljedeće pravilo. Naš zakon neće osuditi čovjeka ako ga prije ne sasluša. Nikodem će biti fizički prisutan kasnije na Veliki petak, kad je taj isti Sinedrij, predvođen velikim svećenikom Kajfom, Isusa osudio na smrt zbog hule. Poslije je Nikodem iskazao vrlo dirljivu čast otkupitelju čovječanstva, donoseći za pokop Krista Spasitelja oko 100 libara smjese smirne i aloja. Et voici la réponse stupéfiante de Jésus à Nicodème. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui signifie, ajoute-t-il, que personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Cela signifie que ce que tu veux, cher Nicodème, c'est-à-dire parvenir à la vie éternelle, n'est pas possible si tu comptes uniquement sur tes propres forces. I evo Isusovog zapanjujućeg odgovora. Zaista kažem ti, tko se ne rodi nanovo odozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega. Što znači, dodaje, da ako se tko ne rodi iz vode i duha, ne može ući u kraljevstvo Božje. Što je od tijela rođeno, tijelo je, a što je od duha rođeno, duh je. To znači da ono što želiš, dragi Nikodeme, a to je postići vječni život, nije moguće ako se oslanjaš isključivo na tvoje vlastite snage. En effet, l'homme est du monde. S'il ne pense que par lui-même, quelque profonde et même géniale et vertigineuse que soient ses pensées, l'homme reste toujours au niveau du monde, au niveau horizontal et humain. Il lui faut donc autre chose, une autre dimension qu'il ne peut recevoir que de l'extérieur de lui-même, c'est-à-dire de Dieu. Il lui faut un nouveau commencement, de nouvelles fondations sur lesquelles il peut bâtir toute son existence. Doista, čovjek je od svijeta. Ako misli samo svojim snagama, koliko god njegove misli bile duboke, pa čak i genijalne i vrtoglave, čovjek uvijek ostaje na razini svijeta. Stoga mu treba nešto drugo, druga dimenzija koja može doći samo izvan njega, od Boga. Potreban mu je novi početak, potrebni su mu novi temelji na kojima može graditi cijelu svoju egzistenciju. Jésus pose ici le principe d'une nouvelle vie à laquelle tout homme est appelé à naître. Face à Nicodème, qui prenant les paroles de Jésus au sens littéral, ne les comprend pas, Jésus va plus loin et précise qu'il parle bien d'une nouvelle naissance, réalisée par la venue de l'Esprit Saint, créateur dans l'âme de celui qui désire obtenir la vie éternelle. L'Esprit Saint dont nous appelons la venue
dans notre âme en chantant l'hymne Veni Creator, viens Esprit Créateur, nous affranchit des limites de notre première naissance, dont il fait la matière d'une renaissance. Comme le dit la liturgie de la Pentecôte, envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera recréé, et tu renouvelleras la face de la terre. Isus ovdje postavlja i načelo novog života na koji je svaki čovjek pozvan roditi se. Suočen s Nikodemom koji ne razumije, jer uzima Isusove riječi doslovno, Isus ide dalje i precizira da govori o novom rođenju koje se ostvaruje dolaskom Duha Svetoga, Stvoritelja, u dušu onoga tko želi postići vječni život. Duh Sveti, čiji dolazak u našu dušu zazivamo pjevajući himan Veni Creator, dođi duše Stvoritelju, oslobađa nas granica našega prvog rođenja, od kojeg čini materiju za ponovno rođenje. Kao što kaže liturgija Pedesetnice, pošalji duha svoga, Gospodine, i sve će se ponovno stvoriti i obnovit ćeš lice zemlje. Cette nouvelle naissance porte un nom, Caritas ou charité. C'est l'amour subsistant de Dieu qu'est l'Esprit Saint, troisième personne de la très sainte Trinité. C'est lui, l'Esprit Saint, qui crée un homme nouveau à partir de la venue au monde naturel de la première naissance de chaque homme. Et notez bien que l'Esprit Saint a réalisé cela en tout premier lieu le jour de l'Annonciation, lorsque par lui, le Seigneur Jésus, le Verbe de Dieu, s'est fait homme dans le sein très pur de la Sainte Vierge Marie. Et par la foi, et donc par la rédemption accomplie par le Christ, tout homme peut recevoir ce don de la nouvelle naissance qui a pour nom la vie éternelle. Ovo novo rođenje ima ime, Caritas ili ljubav. To je Božja ljubav koja je Duh Sveti, treća osoba presvetoga trojstva. On, Duh Sveti, stvara novoga čovjeka, polazeći od prirodnog dolaska na svijet kod prvog rođenja svakoga čovjeka. I imajte na umu da je Duh Sveti to učinio prije svega na dan navještenja, kada je po njemu Gospodin Isus, riječ Božja, postao čovjekom u prečistoj utrobi blažene djevice Marije. A vjerom, dakle otkupljenjem koje je ostvario Krist, svaki čovjek može primiti ovaj dar novoga rođenja koji se zove vječni život. Ce qui fait dire à Jésus, en conclusion de son entretien avec Nicodème, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde par lui soit sauvé. Zbog toga Isus na kraju svog razgovora s Nikodemom kaže: uistinu, Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga Sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Da Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Notre réflexion sur la vie éternelle ne s'arrête pas à la constatation que nous devons renaître par l'Esprit Saint à une vie nouvelle. Cette renaissance ou nouvelle naissance dont parle Jésus à Nicodème, il faut aller plus loin en abordant la question du comment obtenir la vie éternelle.
Jésus nous transmet la réponse par son propre exemple. Naše razmišljanje o vječnom životu ne zaustavlja se na tvrdnji da se moramo po Duhu Svetom ponovno roditi na novi život, iskusiti ponovno rođenje ili novo rođenje o kojem je Isus govorio Nikodemu. Moramo ići dalje, postavljajući pitanje kako steći vječni život. Isus nam daje odgovor vlastitim primjerom. Durant cette première étape, nous avons vu que la vie éternelle consiste dans une nouvelle naissance. U ovoj prvoj etapi vidjeli smo da se vječni život sastoji od novoga rođenja. Dans cette deuxième étape, nous allons voir comment se réalise cette nouvelle naissance. U ovoj drugoj etapi ćemo vidjeti kako se to novo rođenje ostvaruje. Nous réfléchirons sur le baptême. Razmišljat ćemo o krštenju. Ainsi, notre réflexion sur la vie éternelle ne s'arrête pas à la constatation que nous devons renaître par l'Esprit Saint à une vie nouvelle. Cette renaissance ou nouvelle naissance dont parlait Jésus à Nicodème, il faut aller plus loin en abordant la question du comment obtenir la vie éternelle. Jésus nous a donné la réponse par son propre exemple. Naše razmišljanje o vječnom životu ne zaustavlja se na tvrdnji da se moramo po Duhu Svetom ponovno roditi na novi život, iskusiti ponovno rođenje ili novorođenje o kojem je Isus govorio Nikodemu. Moramo ići dalje, postavljajući pitanje kako steći vječni život. Isus nam daje odgovor vlastitim primjerom. L'évangile de Saint Marc commence par le récit du baptême de Jésus par son cousin Saint Jean-Baptiste pour souligner son importance primordiale. Le baptême de Jésus est semblable au portail des grandes cathédrales gothiques ornées d'un tympan sculpté représentant le Christ juge et pantocrator par lequel on doit passer pour accéder au sanctuaire, c'est-à-dire à la révélation du salut opéré par le Christ. L'Évangile nous dit que Jésus fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et il eut une voix venant des cieux, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Evanđelje Svetoga Marka započinje izvještajem o Isusovu krštenju po njegovu rođaku Svetom Ivanu Krstitelju, kako bi se naglasila njegova iskonska važnost. Isusovo krštenje je poput portala velikih gotičkih katedrala ukrašenih izrezbarenim timpanonom koji predstavlja Krista suca ili pantokratora. To su vrata kroz koja se mora proći da bi se pristupilo svetištu, to jest objavi spasenja koje je ostvario Krist. Markovo evanđelje nam kaže: onih dana dođe Isus iz Nazareta Galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i duha poput goluba, gdje silazi na nje, a glas se zaori s nebesa: ti si sin moj ljubljeni, u tebi mi sva milina. Ce texte contient
ce qui constitue l'élément essentiel du sacrement du baptême. En effet, la Sainte Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, est invoquée dans la formule Jacques, Philippe, Marie-Madeleine, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà la forme du sacrement. Quant à la matière, Saint Jean-Baptiste l'avait annoncé lui-même en affirmant avant le baptême de Jésus, « Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Ovaj tekst sadrži ono što čini bitni element sakramenta krštenja. Doista, presveto trojstvo, Oca, Sina i Duha Svetoga zazivamo riječima Jakove, Filip, Marijo Magdaleno, ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Toliko o obliku sakramenta. Što se materije tiče, to je sveti Ivan Krstitelj najavio kad je prije Isusova krštenja ustvrdio, ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim. L'eau est donc la matière du sacrement. Depuis toujours, les hommes ont cru en elle un symbole à la fois de la vie et de la mort. Le Seigneur Jésus a fait sien ce symbolisme présent dans l'Ancien Testament. Depuis les eaux des premiers instants de la création jusqu'à l'eau du déluge, et cette eau vive qui jaillit du côté droit du temple de Jérusalem vers l'Orient, dans la vision du prophète Ézéchiel. Et Jésus y a introduit le mystère de la présence et l'œuvre de l'Esprit Saint. Voda je dakle materija sakramenta. Ljudi su u njoj oduvijek prepoznavali simbol života i smrti. Gospodin Isus usvojio je tu simboliku prisutnu u Starome Zavjetu od vode onih prvih trenutaka stvaranja do vode općega potopa i žive vode koja izvire s desne strane Jeruzalemskog hrama prema istoku u viziji proroka Ezekijela. A Isus je u to unio otajstvo prisutnosti i djelovanja Duha Svetoga. Mais il y a plus. Dans sa première lettre, Saint Jean ajoute encore un autre élément au baptême, sans lequel celui-ci ne serait encore qu'un symbole. En plus de l'eau et de l'Esprit Saint, il y a aussi le sang, qui est celui de la rédemption, de la mort de Jésus sur la croix. Jean affirme ceci, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit Saint, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. No, ima i nešto više. U svojoj prvoj poslanici sveti Ivan krštenju dodaje još jedan element bez kojega bi ono bilo tek simbol. Osim vode i Duha Svetoga tu je i krv. Krv otkupljenja. Krv Isusove smrti na križu. Ivan kaže, on, Isus Krist, dođe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi, nego u vodi i krvi. I Duh je onaj koji svjedoči, jer Duh je istina. Jer troje je što svjedoči. Duh Sveti, voda i krv. I to je troje jedno. Le sang versé par le Christ rédempteur est donc le troisième élément
indissociable du baptême. En effet, l'apôtre et l'évangéliste Saint Jean, le disciple que Jésus aimait, a été témoin de la mort du Christ Seigneur. C'est un fait historique. Il a écrit dans son évangile: l'un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore: ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Krv koju je prolio Krist otkupitelj, stoga je treći, neodvojivi element krštenja. Doista, apostol i evanđelist Sveti Ivan, učenik kojega je Isus ljubio, svjedočio je Gospodinovoj smrti. To je povijesna činjenica. U svom evanđelju napisao je: jedan od vojnika kopljem mu probode bok i odmah poteče krv i voda. Onaj koji je vidio svjedoči i istinito je svjedočanstvo njegovo. On zna da govori istinu, da i vi vjerujete, jer se to dogodilo da se ispuni pismo. Nijedna mu se kost neće slomiti. I drugo opet pismo veli: gledat će onoga koga su proboli. Saint Jean attache une très grande importance à l'ouverture du côté de Jésus, au jaillissement du sang et de l'eau du Sacré-Cœur de Jésus. Pour souligner l'historicité de cet événement, il affirme qu'il parle de ce qu'il a vu. Il révèle aussi son intention, celle de témoigner. Or, on peut déjà découvrir ces signes du sang dans l'épisode des noces de Cana. En effet, l'eau changée en vin annonce le vin transformé en sang du Christ dans le sacrement de la très sainte Eucharistie. Sveti Ivan pridaje veliku važnost Isusovu probodenu boku, šikljanju krvi i vode iz presvetog srca Isusova. Kako bi podcrtao povijesnost ovoga događaja, kaže da govori o onome što je vidio, otkriva i svoju namjeru, svjedočiti. Ovaj znak krvi možemo otkriti već u epizodi svadbe u Kani. Voda pretvorena u vino najavljuje vino pretvoreno u krv Kristovu u sakramentu presvete Euharistije. Dans son discours après la multiplication des pains, Jésus a révélé qu'il faudrait manger sa chair et boire son sang pour participer à la vie du royaume de Dieu. La foule et la majorité des disciples se sont scandalisés des paroles de Jésus. Comment manger sa chair et boire son sang? Mais Jésus insiste. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. U svom govoru nakon umnožavanja kruhova, Isus je otkrio da treba jesti njegovo tijelo i piti njegovu krv kako bi se imalo udjela u životu Kraljevstva Božjega. Mnoštvo i većina učenika bili su skandalizirani Isusovim riječima. Kako jesti njegovo tijelo i piti njegovu krv? Ali Isus inzistira. Zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela Sina čovječega i ne pijete njegove krvi, nemate života u sebi. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju,
ima život vječni. Sans l'Esprit Saint, il serait impossible d'accepter cette vérité de foi. C'est sacramentellement que nous buvons le sang du Christ. On comprend encore davantage le lien entre le sang et l'Esprit Saint. À la messe, c'est l'Esprit Saint invoqué sur le pain et le vin qui transforme les oblats en corps et en sang de Jésus. C'est aussi ce même sang de Jésus, indissociablement lié à l'Esprit Saint, qui, dans l'âme du baptisé, agit pour que, mis au tombeau avec le Christ, il ressuscite pour la vie éternelle. C'est donc dans la mort du Christ sur la croix et immergé dans l'eau du baptême que nous sommes régénérés par l'Esprit Saint. C'est ce qu'exprime saint Paul dans son épître aux Romains. Si nous sommes morts au Christ, comment continuer à vivre en lui? Ou bien ignorez-vous que baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis par lui, par le baptême dans la mort, afin que comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi d'une vie nouvelle. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Bez Duha Svetoga nemoguće je prihvatiti ovu istinu vjere. Mi sakramentalno pijemo krv Kristovu. Sada još bolje razumijemo vezu između krvi i Duha Svetoga. U misi, Duh Sveti zazvan nad kruh i vino pretvara hostije u Isusovo tijelo i krv. Ta ista Isusova krv, nerazdvojno povezana s Duhom Svetim, djeluje u duši krštenika tako da on, položen u grob s Kristom, uskrsava na vječni život. To izražava sveti Pavao u svojoj poslanici Rimljanima. Jednom umrli grijehu, kako da još živimo u njemu? Ili zar ne znate, koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt. Da kao što Krist slavom očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Ako smo doista s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovu uskrsnuću. Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Saint Ambroise de Milan a développé cet aspect du mystère de la rédemption appliqué au baptême dans ces textes magnifiques que je cite. Sans l'invocation de la croix du Seigneur, l'eau n'est d'aucune utilité pour le salut. Mais lorsqu'elle a été consacrée par le mystère de la croix qui donne le salut, elle est toute prête pour fournir le bain spirituel et la boisson du salut. C'est pour cela que tu as lu qu'il y a dans le baptême 3 témoins qui se rejoignent en un seul témoignage: l'eau, le sang et l'Esprit Saint. Car si tu en retires un seul, le sacrement du baptême disparaît. Qu'est-ce que l'eau en effet sans la croix du Christ? Un élément ordinaire sans portée sacramentelle. Le catéchumène croit lui aussi en la croix du Seigneur Jésus, dont il a reçu le signe
Mais s'il n'a pas été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il ne peut recevoir le pardon de ses péchés, ni recueillir les dons de la grâce spirituelle. Sveti Ambrozije Milanski razvio je ovaj aspekt od tajstva otkupljenja primijenjen na krštenje u ovom predivnom tekstu. Bez zazivanja križa Gospodinova voda nije ni od kakve koristi za spasenje. Ali kad je posvećena otajstvom križa koji daje spasenje, sva je spremna za pružanje duhovne kupke i napitka spasenja. Zato ste pročitali da u krštenju postoji 3 svjedoka koji se okupljaju u jedno svjedočanstvo: voda, krv i Duh Sveti. Jer ako isključite samo jednoga, sakrament krštenja nestaje. Jer što je voda bez Kristova križa? Običan element bez sakramentalnog značaja. Katekumen također vjeruje u križ Gospodina Isusa kojim je bio obilježen, ali ako nije kršten u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, ne može primiti oproštenje svojih grijeha, niti primiti dar duhovne milosti. Mais le baptême exige un préalable, la foi. Ali krštenje traži jedan preduvjet, to je vjera. Être né de Dieu par le baptême est donc un point de départ. Le baptisé doit ensuite mettre en œuvre durant toute sa vie ce qu'il a reçu. Ce germe de vie est destiné à se développer et à mûrir pour porter beaucoup de fruits de sainteté. Certes, le nouveau baptisé est né de l'eau, du sang et du Saint-Esprit. Il est donc enfant de Dieu, mais il lui faut encore devenir un véritable fils et fille de Dieu par le témoignage d'une vie chrétienne authentique. Et c'est ici qu'apparaît le dernier terme qui est l'objet de notre méditation sur la vie éternelle, la foi. Biti rođen od Boga po krštenju je dakle polazna točka. Krštenik zatim mora kroz cijeli svoj život provoditi ono što je primio. Ova klica života predodređena je za razvoj i sazrijevanje kako bi donijela mnoge plodove svetosti. Novokrštenik je rođen od vode, krvi i Duha Svetoga. On je dijete Božje, no tek mora postati pravi Božji sin ili kći, svjedočeći autentičan kršćanski život. I tu se pojavljuje posljednji izraz koji je predmet naše meditacije o vječnom životu, a to je vjera. En effet, selon Saint Paul, la charité, fruit de l'Esprit Saint, qui est répandue dans notre âme de baptisé, met la foi en œuvre. Il la rend agissante, car la foi opère à travers la charité, dit Saint Paul aux Galates. Pour bien saisir le lien étroit entre la foi et la vie éternelle, il suffit de citer le rituel du baptême des petits-enfants. Voici ce que les parents répondent au ministre de l'Église dans le dialogue initial du sacrement. À la question « Que demandez-vous à l'Église de Dieu pour votre enfant ?» Ils répondent « La foi ». Puis, à la demande suivante « Que vous apporte la foi ?» Les parents répondent « Au nom de l'enfant, la vie éternelle ». Doista, prema Svetom Pavlu, ljubav, plod Duha Svetoga koja se izlila u dušu krštenika, stavlja vjeru u djelo.
čini je aktivnom, jer vjera je ljubavlju djelotvorna, kaže Sveti Pavao u poslanici Galačanima. Kako bismo u potpunosti razumjeli blisku vezu između vjere i vječnog života, dovoljno je navesti ritual krštenja male djece. Evo što roditelji odgovaraju službeniku crkve u početnom dijalogu u sakramentu. Na pitanje što tražite od crkve Božje za svoje dijete, oni odgovaraju vjeru. Zatim, na sljedeće pitanje što vam donosi vjera, oni u djetetovo ime odgovaraju život vječni. Mais me direz-vous, qu'est-ce que donc la foi? Cette question est centrale, car nous vivons dans un monde qui, comme l'ont dit maintes fois le pape Jean-Paul II et Benoît XVI, vit comme si Dieu n'existe pas. D'où l'initiative du pape Benoît XVI d'une année de la foi en 2012-2013, qu'il présentait en ces termes dans l'homélie de la messe d'ouverture du 11 octobre 2012. Pitat ćete me što je vjera. To je središnje pitanje, jer živimo u svijetu koji, kako su Papa Ivan Pavao II i Papa Benedikt XVI već mnogo puta rekli, živi kao da Bog ne postoji. Odakle i inicijativa Pape Benedikta XVI da se 2012-2013 slavi kao godina vjere, što je ovako predstavio u homiliji mise otvaranja 11. listopada 2012. Les dernières décennies ont connu une désertification spirituelle, ce que pouvait signifier une vie, un monde sans Dieu au temps du Concile Vatican II. On pouvait déjà le percevoir à travers certaines pages tragiques de l'histoire. Mais aujourd'hui, nous le voyons malheureusement tous les jours autour de nous. C'est le vide qui s'est propagé. Mais c'est justement à partir de l'expérience de ces déserts, de ce vide, que nous pouvons découvrir de nouveau la joie de croire, son importance vitale pour nous, les hommes et les femmes. Dans le désert, on redécouvre la valeur de ce qui est essentiel pour vivre. Ainsi, dans le monde contemporain, les signes de la soif de Dieu, du sens ultime de la vie, sont innombrables, bien que souvent exprimés de façon implicite ou négative. Et dans le désert, il faut surtout des personnes de foi qui, par l'exemple de leur vie, montrent le chemin vers la terre promise et ainsi tiennent en éveil l'espérance. La foi vécue ouvre le cœur à la grâce de Dieu qui libère du pessimisme. Aujourd'hui, plus que jamais, évangéliser signifie rendre témoignage d'une vie nouvelle, transformée par Dieu, et ainsi indiquer le chemin. Voici la façon dont nous pouvons penser cette année de la foi, un pèlerinage dans les déserts du monde contemporain, au cours duquel il nous faut emporter seulement ce qui est essentiel, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, ni pas de tunique, comme dit le Seigneur à ses apôtres en les envoyant en mission. Mais l'Évangile et la foi de l'Église, dont les documents du Concile Vatican II
sont l'expression lumineuse, comme l'est également le catéchisme de l'Église catholique. Posljednjih desetljeća došlo je do duhovnog opustošenja. Što bi mogao značiti život, svijet bez Boga, mogli smo naslutiti već u vrijeme Drugoga Vatikanskog sabora kroz određene tragične stranice povijesti. Ali danas to, nažalost, vidimo svaki dan oko sebe. Širi se praznina. Ali upravo iz iskustva ove pustinje, ove praznine, možemo iznova otkriti radost vjere, njezinu vitalnu važnost za nas, muškarce i žene. U pustinji ponovno otkrivamo vrijednost onoga što je bitno za život. U suvremenom svijetu znakovi i žeđi za Bogom, za konačnim smislom života su nebrojeni, iako se često izražavaju na implicitan ili negativan način. A u pustinji su prije svega potrebni ljudi vjere, koji primjerom svog života pokazuju put prema obećanoj zemlji i tako održavaju budnom nadu. Proživljena vjera otvara srce milosti Božjoj, koja oslobađa pesimizma. Danas, više nego ikad, evangelizirati znači svjedočiti novi život, preobražen po Bogu, i tako pokazivati put. Ovako možemo razmišljati o ovoj godini vjere. To je hodočašće u pustinje suvremenog svijeta, na koje moramo ponijeti samo ono bitno. Ni štap, ni torbu, ni kruh, ni novac, ni 2 haljine, kaže Gospodin svojim apostolima kad ih šalje u misiju. Nego evanđelje i vjeru crkve, čiji su blistavi izraz dokumenti Drugoga Vatikanskog sabora i katekizam Katoličke crkve. Le pape Benoît XVI décrivait alors le mal de notre XXe siècle tout en suggérant le remède à cette apostasie qui, telle une lèpre, ronge les âmes de nos contemporains et aussi nos sociétés sécularisées en les laissant exsangues sur le plan spirituel. En effet, chers jeunes, vous connaissez tous des gens qui n'ont pas la foi ou qui n'ont plus au moins ou plus ou moins abandonné la foi et que vous en rencontrez tous les jours dans vos familles, parmi vos amis et sur les lieux d'études et du travail et des loisirs. Et puis, combien parmi les baptisés qui déclarent avoir la foi vont à la messe chaque dimanche, se confessent régulièrement et prient chaque jour. Combien de chrétiens acceptent de recevoir filialement tout l'enseignement de l'Église, y compris celui qui concerne la morale. Et puis, sans doute, chacun de vous a-t-il vécu à sa façon le passage d'une foi d'enfant à une foi adulte, qui correspond souvent à la crise de l'adolescence. Papa Benedikt XVI. Tada je opisao zlo našeg 21. stoljeća i predložio lijek za ovo otpadništvo koje poput gube izjeda duše naših suvremenika, ali i naših sekulariziranih društava, ostavljajući ih duhovno praznima. Doista, dragi mladi, svi vi poznajete ljude koji nemaju vjeru ili su vjeru manje više napustili. Susrećete ih svaki dan u svojim obiteljima, među prijateljima, u školi, na poslu, u dokolici. Ali koliko krštenih koji tvrde da imaju vjeru svake nedjelje odlaze na misu, redovito odlaze na ispovjed i mole se svaki dan? Koliko kršćana pristaje sinovski prihvatiti cjeloviti nauk crkve, uključujući i onaj koji se tiče morala? Osim toga, svatko od vas je bez sumnje na svoj način proživio prijelaz stječe vjere na vjeru odrasle osobe
što se često poklapa s krizom adolescencije. Pour progresser dans la connaissance de cette vertu théologale de la foi, nous devons préalablement nous libérer d'une fausse idée qui la concerne. Je voudrais évoquer une ambiguïté quant à l'objet de la foi. Beaucoup de chrétiens sont persuadés qu'avoir la foi consiste à être convaincu de l'existence de Dieu et de celle de Jésus-Christ. Avançons un peu plus loin dans l'approfondissement de la foi. On peut affirmer que la vie éternelle est déjà commencée puisque nous avons été déjà donnés dans le baptême. Kako bismo napredovali u spoznaji teološke krijeposti vjere, moramo se najprije osloboditi lažne ideje o vjeri. Htio bih navesti jednu nejasnoću u pogledu predmeta vjere. Mnogi su kršćani uvjereni da se vjera svodi na uvjerenje da Bog i Isus iz Nazareta postoje. No pođimo korak dalje u produbljivanju naše vjere. Možemo reći da je vječni život već počeo, budući da nam je već dan krštenjem. Chers jeunes, dragi mladi, demandons au Seigneur d'augmenter notre foi. Molimo Gospodina da nam umnoži vjeru. Et la suite de mon enseignement va être plus concret et s'adresser plus spécialement à vous les jeunes dans le quotidien de votre existence. Nastavak moje kateheze bit će konkretniji i odnosit će se više na vas i vaš svakodnevni život. On obtient la vie éternelle en étant un témoin du Christ. Ce mot témoin fait aussitôt penser à celui de martyr, qui est le mot grec correspondant à celui de témoin. Et nous savons que le martyr apparaît à la suite du Christ comme un grand acte d'amour en réponse à l'immense amour de Dieu. Comme le dit la Constitution sur l'Église du Concile Vatican II, Lumen Gentium, le martyr dans lequel le disciple est assimilé à son maître, acceptant librement la mort pour le salut du monde, et dans lequel il devient semblable à lui, est considéré par l'Église comme une grâce éminente et la preuve suprême de la charité. Dakle, vječni život se stječe svjedočenjem za Krista. Riječ svjedok dolazi od grčke riječi martir, što znači mučenik. Mi znamo da se mučeništvo u nasljedovanju Krista pojavljuje kao veliko djelo ljubavi i kao odgovor na neizmjernu Božju ljubav. Konstitucija od crkvi Drugoga Vatikanskog sabora Lumen Gentium kaže: zato mučeništvo po kojemu učenik postaje sličan učitelju koji je slobodno primio smrt za spas svijeta i s njim se izjednačuje u prolijevanju krvi, crkva smatra kao osobit dar i najveći dokaz ljubavi. D'ailleurs, l'Église enseigne depuis toujours que ceux qui subissent la mort en raison de la foi, sans avoir reçu le baptême, sont baptisés par leur mort pour et avec le Christ.
Et le baptême du sang porte tous les fruits du baptême sans être un sacrement. Saint Jean Chrysostome explique ce qu'est ce baptême du sang. Et ne vous étonnez pas que j'appelle le martyre un baptême, puisque le Saint-Esprit descend alors avec l'abondance de ses grâces, puisque c'est la rémission des péchés, l'âme purifiée d'une manière merveilleuse, étonnante. Et de même que ceux qu'on baptise sont lavés dans l'eau, de même les martyrs sont lavés dans leur propre sang. Crkva je uvijek naučavala da oni koji zbog vjere podnesu smrt, a nisu primili krštenje, kršteni su svojom smrću za Krista i s njim. To krštenje krvi donosi sve plodove krštenja, iako nije sakrament. Sveti Ivan Zlatoust objašnjava što je to krštenje krvi. I nemojte se čuditi što mučeništvo nazivam krštenjem, jer Duh Sveti tada silazi s obiljem svojih milosti. Budući da je to oproštenje grijeha, duša je pročišćena na čudesan, nevjerojatan način. I kao što su oni koji su kršteni oprani vodom, tako su mučenici oprani vlastitom krvlju. Dans l'Apocalypse selon Saint Jean, il est question de la couronne de vie à propos des martyrs. Sois sans aucune crainte pour ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter en prison certains d'entre vous pour vous mettre à l'épreuve, et vous serez dans la détresse pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Cette couronne est destinée à tous les baptisés, fidèles, mais elle est particulièrement offerte à ceux qui souffrent, qui subissent la persécution pour Jésus, et bien souvent jusqu'à la mort. U knjizi Otkrivenja svetoga Ivana, kad je riječ o mučeništvu, govori se o kruni života. Ne boj se onoga što ti je trpjeti. Evo, Sotona će neke od vas baciti u tamnicu da budete iskušani. Bit ćete u nevolji 10 dana. Budi vjeran do smrti i dat ću ti vijenac života. Ova je kruna, ovaj vijenac, namijenjen svim krštenim vjernicima, ali se posebno nudi onima koji pate, koji trpe progonstvo za Isusa, često čak i do smrti. À l'occasion du grand jubilé de l'an 2000, le pape Saint Jean-Paul II avait invité les chrétiens à ouvrir les yeux sur les martyrs de notre époque. Au Colisée, le 7 mai 2000, au cours de la commémoration œcuménique des témoins de la foi au XXe siècle, le pape polonais a rappelé que l'expérience des martyrs et des témoins de la foi n'est pas une caractéristique propre au premier temps de l'Église, mais qu'elle est la marque de chaque époque dans son histoire, puisqu'il a souligné le fait qu'au cours du XXe siècle, peut-être plus encore que dans les débuts du christianisme, très nombreux ont été ceux qui ont témoigné de la foi au milieu des souffrances qu'ils ont endurées d'une manière héroïque. Ils ont subi des formes de persécution anciennes et nouvelles. Et ils ont fait l'expérience de la haine et de l'exclusion, du mépris et du rejet, de la violence et de l'assassinat.
le XXe siècle a connu les horreurs de deux guerres, les temps de concentration, les camps de concentration et les génocides. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris Iesus. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus, gratiam tuam, quesumus Domine mentibus nos infundi, ut qui angelum nunciante Christi Filii incarnationem coniovimus, per passionem eius ad crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eudem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Povodom velikog jubileja 2000. godine Papa Sveti Ivan Pavao II pozvao je kršćane da otvore oči za mučenike našega doba. U Koloseju 7. svibnja 2000. godine tijekom ekumenske komemoracije za svjedoke vjere 20. stoljeća poljski papa podsjetio je da iskustvo mučenika i svjedoka vjere nije svojstveno samo ranim danima crkve, nego da je to obilježje svakoga razdoblja njezine povijesti. Zatim je istaknuo kako je tijekom 20. stoljeća, možda i više nego na početku kršćanstva, bilo neizmjerno mnogo onih koji su svjedočili vjeru usred patnji koje su podnijeli na herojski način. Pretrpjeli su stare i nove oblike progona, iskusili su mržnju i isključenost, prezir i odbacivanje, nasilje i ubijanje. 20. stoljeće poznaje strahote dvaju svjetskih ratova, koncentracijskih logora, genocida. Chers jeunes ici présents, pour bien comprendre ce que signifie être témoin du Christ, vous devez prendre les martyrs comme des exemples et des intercesseurs et lire l'histoire des martyrs de notre époque en méditant les paroles de l'Apocalypse de Saint Jean. J'ai vu et voici qu'une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes les nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main, et ils s'écriaient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. L'un des vieillards prit alors la parole et me dit: ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Le livre de l'Apocalypse nous répond: ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Dragi mladi koji ste ovdje, da biste u potpunosti razumjeli što znači biti svjedoci Krista, morate uzeti mučenike kao primjere i zagovornike, te ponovno pročitati povijest mučenika našeg doba, razmišljajući o ovim riječima iz Apokalipse svetoga Ivana. Nakon toga vidjeh eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti,
iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika. Stoje pred prijestoljem i pred jaganjcem, odjeveni u bijele haljine, palme im rukama. Viču iz glasa: spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i jaganjcu. I jedan me od starješina upita: ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše? Knjiga Otkrivenja nam odgovara: oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi jaganjčevoj. Ce sont tous ceux qui, à notre époque, n'ont pas renoncé à leur foi malgré les souffrances, les menaces et les persécutions. Ce sont ceux qui ont cru que le salut appartient à notre Dieu et à l'agneau. Ce sont aussi les innombrables victimes du nazisme, dont Saint Maximilien Marie Kolbe, qui, dans l'enfer d'Auschwitz, demanda à être enfermé dans le bunker de la faim à la place d'un père de famille. Nous allons fêter ce grand martyr polonais le 14 août prochain, la veille de la solennité de l'Assomption. To su svi oni koji se u naše vrijeme nisu odrekli svoje vjere, unatoč patnjama, prijetnjama i progonima. To su oni koji su vjerovali da spasenje pripada našem Bogu i jaganjcu. Preskačemo 10 redova, ovo govorim prevoditeljima. Tu su i nebrojene žrtve nacizma, među kojima i sveti Maksimilijan Kolbe, koji je u paklu Auschwitza tražio da njega, umjesto jednoga oca obitelji, zatvore u bunker gladi. Ovog velikog poljskog mučenika slavit ćemo 14. kolovoza uoči blagdana Velike Gospe. Et puis, il y a les missionnaires dont je vais donner qu'un exemple parmi tant d'autres. En 1995, 6 religieuses italiennes de la congrégation des pauvres de Bergame sont mortes de l'épidémie du virus Ebola au Congo. Elles avaient voulu rester avec les malades pour les aider et les soigner. L'une d'elles, sœur Dina Rosa, déclara: je reste car ma mission est de servir les pauvres, comme Jésus, mon Maître et Seigneur. Je suis ici pour suivre ses traces. Tu su i misionari, od kojih ću navesti samo jedan od mnogih primjera. 1995. godine 6 talijanskih časnih sestara kongregacije siromašnih sestara iz Bergama umrlo je od epidemije virusa Ebole u Kongu. Htjele su ostati s bolesnicima kako bi im pomagali i liječile ih. Jedna od njih, sestra Dina Rosa, izjavila je: ostajem jer moja je misija služiti siromašnima poput Isusa, mog učitelja i gospodina. Ovdje sam da idem njegovim stopama. Et pour demeurer en Afrique, le continent dont je suis originaire, je voudrais citer un dernier exemple en guise d'illustration d'une autre forme de martyr, le martyr de la haine ethnique. Le 30 avril 1996, au Burundi, déchiré par une guerre civile entre Hutus et Tutsis, 40 séminaristes appartenant à ces deux ethnies ont été massacrés ensemble au séminaire de Buta. Leurs bourreaux les avaient enfermés dans une même pièce, puis ils leur avaient demandé de se séparer entre Hutus et Tutsis, mais ils refusèrent en affirmant
qu'ils étaient d'abord et avant tout des chrétiens et que le baptême les unissait dans le Christ. Ostanimo još malo u Africi, na kontinentu s kojega ja dolazim. Želio bih navesti još i posljednji primjer kao ilustraciju jednog drugog oblika mučeništva zbog etničke mržnje. 30. travnja 1996. u Burundiju, koji je bio rastrgan građanskim ratom između Huta i Tutsija. 40 sjemeništaraca koji pripadaju tim dvijema etničkim skupinama zajedno su pobijeni u sjemeništu u Buti. Njihovi krvnici zatvorili su ih u istu sobu. Zatim su zatražili da se podijele između Huta i Tutsija, ali su oni to odbili tvrdeći da su prije svega kršćani i da su po krštenju sjedinjeni u Kristu. Alors, chers jeunes, je vous pose cette question. Voulez-vous embrasser l'héritage de ces martyrs sous le signe de la croix et de la résurrection? C'est le beau combat de la foi que vous aurez à mener et que bon nombre d'entre vous mènent déjà avec un grand courage. Regardons ensemble quels sont les éléments de ce combat face à l'arrogance du Goliath des puissances financières et médiatiques, lourdement armées et protégées par la cuirasse de ces fausses certitudes et par les nouvelles lois contre la vie. L'Église catholique au XXe siècle, au moins en Occident, et de plus en plus dans les pays de l'Europe orientale, ressemble au petit reste dont parle la Sainte Écriture. Dragi mladi, postavljam vam ovo pitanje. Želite li prigrliti baštinu ovih mučenika pod znakom križa i uskrsnuća? To je lijepa borba vjere koju ćete morati voditi i koju mnogi od vas već vrlo hrabro vode. Pogledajmo zajedno koji su elementi ove borbe. Suočena s arogancijom Golijata financijske i medijske moći, koji je teško naoružan i zaštićen oklopom svojih lažnih izvjesnosti i novih zakona protiv života, Katolička crkva 21. stoljeća, barem na zapadu, a sve i više i u zemljama istočne Europe, nalikuje malenom ostatku o kojem govori Sveto pismo. En effet, l'Église catholique, tel David, dispose seulement du petit caillou de l'Évangile, de la vie et de la vérité. Et pourtant, par votre témoignage, elle est capable de frapper le géant en pleine tête et l'abattre. David était un jeune, et comme vous, il devait ressentir sa propre faiblesse, son manque d'expérience et son extrême impuissance. Et pourtant, il n'a pas hésité à affronter Goliath, ce monstre d'orgueil, avec comme seule arme son petit caillou de l'humilité. De fait, et vous le savez bien, il s'agit d'une bataille à la fois très âpre et décisive, qui sera longue et s'apparente à celle des fins dernières décrites par le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, que nous avons déjà cité à propos des martyrs. Doista, Katolička crkva, poput Davida, ima samo mali kamenčić evanđelja života i istine. Pa ipak, po vašem svjedočenju, ona je u stanju udariti diva u glavu i srušiti ga. David je bio mlad i poput vas morao je osjetiti vlastitu slabost, nedostatak iskustva i svoju krajnju nemoć. A ipak nije oklijevao suočiti se s Golijatom, tim čudovištem oholosti, sa svojim malim kamenom poniznosti kao jedinim oružjem. Zapravo, i vi to dobro znate,
Riječ je o bitci, gorkoj, odlučujućoj, koja će biti duga i slična onoj konačnoj koju opisuje posljednja knjiga Biblije, knjiga Otkrivenja, koju smo već citirali u vezi s mučenicima. Enfin, un dernier point, le mariage chrétien, voie de sainteté, de bonheur. Ce dernier point me semble essentiel. La meilleure arme du combat pour la foi consiste à rendre témoignage pour la vie. Oui, comme le disait déjà le pape Saint Paul VI, le monde attend de vous plus que des paroles. Il veut voir les témoins du bel amour conforme à la sainte volonté de Dieu, celui du mariage. Alors, sœurs jeunes, soyez heureux de vivre de vraies fiançailles, sans cohabitation, pour bien vous préparer à ce jour unique du oui définitif que vous prononcerez en vous mariant. Za prevoditelje prelazimo na 6. poglavlje, kršćanski brak, put svetosti i sreće. I konačno, posljednja bitna točka. Najbolje oružje u borbi za vjeru sastoji se u svjedočenju za život. Da, kao što je već rekao Papa Sveti Pavao VI, svijet od vas očekuje više od riječi. Želi vidjeti svjedoke lijepe ljubavi u skladu sa svetom Božjom voljom, svjedoke braka. Zato, dragi mladi, budite sretni što ćete živjeti prave zaruke, bez prethodnog zajedničkog života, kako biste se dobro pripremili za ovaj jedinstveni dan definitivnog da koje ćete izreći kad se vjenčate. Rappelons brièvement ce qu'est le mariage chrétien. Le sacrement du mariage, il signifie l'union du Christ et de l'Église. Il donne aux époux la grâce de s'aimer de l'amour dont le Christ a aimé son Église d'une façon totale, exclusive et irrévocable. La grâce du sacrement perfectionne ainsi l'amour humain des époux, affermit leur unité indissoluble et le sacrifice sur le chemin de la vie éternelle. Podsjetimo se ukratko što je sakrament braka. On znači sjedinjenje Krista i crkve. On supružnicima daje milost da se ljube onom ljubavlju kojom je Krist ljubio svoju crkvu na potpun, isključiv i neopoziv način. Milost sakramenta tako usavršava ljudsku ljubav supružnika, učvršćuje njihovo neraskidivo jedinstvo i posvećuje ih na putu u vječni život. Alors, sœurs jeunes, osez l'ouverture, osez l'aventure du mariage chrétien. L'Église pose des exigences qui sont étroitement liées à l'amour matrimonial et conjugal vrai, c'est-à-dire responsable. C'est pourquoi elle prône la paternité et la maternité responsable en refusant toute action qui, soit par prévision de l'acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation. Elle prône par rapport aux tendances de l'instinct et des passions la nécessaire maîtrise que la raison et la volonté doivent exercer sur elle. Za prevoditelje preskačemo 2 ulomka. Zato, dragi mladi, odvažite se na avanturu kršćanskog braka.
Crkva postavlja zahtjeve koji su usko povezani s istinskom, odnosno odgovornom bračnom ljubavlju. Zbog toga se zalaže za odgovorno očinstvo i majčinstvo, odbijajući svaku radnju koja bi bila u očekivanju bračnoga čina, u njegovu tijeku ili u njegovim prirodnim posljedicama, imala za cilj onemogućavanje prokreacije ili koristila sredstva za to, i zagovara u odnosu na instinkte i strasti da njima ovladavaju razum i volja. Il s'agit de la vertu de chasteté qui consiste à l'apprentissage de la maîtrise de soi, qui est une pédagogie de la liberté humaine, dit le catéchisme de l'Église catholique. En effet, la chasteté est une vertu morale. Elle est aussi un don de Dieu, une grâce, un fruit de l'œuvre spirituelle. En effet, le Saint-Esprit donne d'imiter la pureté du Christ à celui qui a régénéré l'eau du baptême. Et rappelons aussi que parmi les péchés gravement contraires à la chasteté, il faut citer la masturbation, la fornication, la pornographie et aussi les pratiques homosexuelles. J'insiste sur le mot pratique, qu'il faut distinguer des tendances qui peuvent affecter certaines personnes. Riječ je o vrlini čednosti ili čistoći, koja zahtijeva postizavanje gospodstva nad sobom, što je odgoj za ljudsku slobodu, kaže katekizam Katoličke crkve. Doista, čednost je moralna vrlina. Ona je i Božji dar, milost, plod duha. Onomu koji je vodom krštenja nanovo rođen, Duh Sveti daje da nasljeduje Kristovu čednost, kaže katekizam Katoličke crkve. Sjetimo se također da među teškim grijesima koji su suprotni čednosti moramo navesti masturbaciju, blud, pornografiju i homoseksualne prakse. Inzistiram na riječi prakse, koje treba razlikovati od sklonosti koje mogu utjecati na određene ljude. Comme l'a maintes fois affirmé le pape Jean-Paul II aux jeunes, je le cite, la permissivité morale ne rend pas les hommes heureux. La société de consommation ne rend pas les hommes heureux. Elles ne l'ont jamais fait. Et voici ce qu'il a ajouté au sujet de la vertu de chasteté. Jeunes gens et jeunes filles, ayez un très grand respect de votre corps et du corps des autres. Que votre corps soit au service de votre moi profond. Que vos gestes, vos regards soient toujours le reflet de votre âme. Adoration du corps, non, jamais. Mépris du corps, pas davantage. Maîtrise du corps, oui. Transfiguration du corps, plus encore. Za prevoditelje preskačemo 4 retka. Kao što je Papa Sveti Ivan Pavao II više puta rekao mladima, moralna popustljivost ne čini ljude sretnima. Potrošačko društvo ne čini ljude sretnima. Oni to nikada nisu ni mogli. A evo što je dodao o vrlini čednosti. Mladići i djevojke, jako poštujte svoje tijelo i tijela drugih. Neka vaše tijelo bude u službi vašeg unutarnjeg ja. Neka vaše geste i vaš pogled uvijek odražavaju vašu dušu. Štovanje tijela? Ne, nikada. Prezir prema tijelu? Niti to. Nadzor nad tijelom? Da. Preobraženje tijela? Dapače.
En vous demandant humblement pardon de mon long discours, je voudrais conclure cet enseignement par cette question. Comment peut-on aujourd'hui croire en Dieu? Je vous invite à méditer cette phrase de Saint Augustin. Si comprendisti non est Deus, ce qui signifie, si tu l'as compris, c'est que ce n'est pas Dieu. En effet, si tu penses avoir saisi qui est Dieu, si tu l'as maîtrisé comme on aborde et comprend une formule mathématique ou de physique nucléaire, alors de ce fait même, ce n'est pas Dieu dont tu parles. Dans le prolongement de cette pensée, je voudrais vous lire cette prière qui nous vient d'un grand auteur chrétien du IVe siècle, Saint Grégoire de Nazianze, qui vivait en Cappadoce. Ce sera ma prière avec vous et pour vous. Ponizno vas molim da mi oprostite što sam ovoliko odužio. Želim zaključiti ovo predavanje ovim pitanjem. Kako se danas može vjerovati u Boga? Pozivam vas da razmišljate o ovoj rečenici svetog Augustina. Si comprehendisti non est Deus. Što znači, ako si razumio, to znači da to nije Bog. Doista, ako mislite da ste shvatili tko je Bog, ako ste time ovladali na način kako se pristupa i razumije matematičku formulu ili nuklearnu fiziku, onda znači da uopće ne govorite o Bogu. Kao produžetak ove misli, htio bih vam pročitati jednu molitvu koja nam dolazi od velikog kršćanskog autora iz 4. stoljeća, svetoga Grgura Nazijanskog, koji je živio u Kapadociji. Ovo će biti moja molitva s vama i za vas. Ô toi, l'au-delà de tout, n'est-ce pas là tout ce qu'on peut chanter de toi? Quel hymne te dira? Quel langage? Aucun mot ne t'exprime. À quoi l'esprit s'attachera-t-il? Tu dépasses toute intelligence. Seul tu es indicible, car tout ce qui se dit est sorti de toi. Seul tu es inconnaissable, car tout ce que pense est sorti de toi. O ti koji si iznad svega, nije li u tome sve što se o tebi može pjevati? Koja će te pjesma izreći? Koji jezik? Nijedna riječ te ne može izreći. Na što će se vezati? Ti nadilaziš svaki razum. Ti jedini si neizreciv, jer sve što je rečeno dolazi od tebe. Ti jedini si nespoznatljiv, jer sve što se misli proizašlo je iz tebe. Tous les êtres, ceux qui parlent et ceux qui sont muets, te proclament. Tous les êtres, ceux qui pensent et ceux qui n'ont point de pensée, te rendent hommage. Le désir universel, l'universel gémissement tend vers toi. Tout ce qui est te prie. Et vers toi, tout être qui pense ton univers fait monter un hymne de silence. Tout ce qui demeure, demeure par toi. Par toi subsiste l'universel mouvement. Slavite sva bića, ona koja govore i ona koja šute. Klanjaju ti se sva bića, ona koja misle i ona koje nemaju misli odaju ti počast. Sve želje,
Svi krici vape prema tebi. Sve što postoji, tebi se moli. Prema tebi svako biće koje promišlja tvoj svemir uzdiže himnu šutnje. Sve što živi, živi u tebi. Po tebi postoji univerzalni pokret. De tous les êtres, tu es la fin. Tu es tout être. Tu n'en es aucun. Tu n'es pas un seul être. Tu n'es pas leur ensemble. Ti si cilj svih bića. Ti si svako biće i nisi ni jedno. Ti nisi samo jedno biće. Ti nisi njihov skup. Tu as tous les noms, et comment te nommerai-je? Toi le seul qu'on ne peut nommer. Quel esprit céleste pourra pénétrer les nuées qui couvrent le ciel même? Prends pitié, ô toi l'au-delà de tout. N'est-ce pas tout ce qu'on peut chanter de toi? Amen. Zoveš se svim imenima. I kako da te zovem? Tebe jedinog, kojega se ne može imenovati. Koji će nebeski duh moći probiti oblake koji prekrivaju samo nebo? Smiluj se o ti koji si iznad svega. Nije li to sve što se o tebi može pjevati? Amen. Sœurs jeunes, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dragi mladi, blagoslijam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen.